Inheritance Games. Elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent. De Jennifer Lynn Barnes, chez Pocket Junior. Chapitre 1. Quand j'étais enfant, ma mère n'arrêtait pas d'inventer des jeux. On jouait à celle qui peut rester sage, à celle qui fait durer son cookie le plus longtemps, un grand classique. Le jeu des marshmallows consistait à se nourrir de marshmallows, tout en portant de grosses doudounes Goodwill à la maison pour éviter d'allumer le chauffage. Maman ressortait le jeu des lampes de poche à chaque coupure d'électricité. Nous n'allions jamais nulle part en marchant, mais en faisant la course. Le sol était presque toujours de la lave. La fonction principale des oreillers était de construire des châteaux forts. Celui auquel nous avons le plus joué était sans doute le jeu du secret. Ma mère pensait que tout le monde avait au moins un secret. Parfois, elle devinait le mien. Et parfois non. Nous y jouions chaque semaine jusqu'à ce que j'aie 15 ans et que l'un de ces secrets la conduise à l'hôpital. Le temps que je comprenne ce qui se passait, elle était morte. Une voix rocailleuse me ramena dans le présent. « À toi de jouer, princesse. Je n'ai pas toute la journée. »« Je ne suis pas une princesse, » répliquai-je en avançant l'un de mes cavaliers. « À toi, vieux machin. » Harry me dévisagea d'un air sévère. J'ignorais quel âge il avait exactement et comment il s'était retrouvé SDF dans le parc où nous jouions aux échecs tous les matins. Je savais seulement que c'était un adversaire redoutable. « Toi, » bougonna-t-il en étudiant l'échiquier, « tu es une mauvaise personne. » 3 coups plus tard, je le tenais. « Échec et mat, tu sais ce que ça veut dire, Harry ?» Il me lança un regard contrarié. « Que je vais te laisser m'offrir le petit déjeuner. » C'étaient les termes de notre accord. Chaque fois que je gagnais, il devait accepter que je lui paie un repas. À mon crédit, j'eus le triomphe modeste. C'est bon d'être la reine. J'arrivais à l'heure au lycée. Enfin, d'extrême justesse. J'avais pris l'habitude de flirter en permanence avec la ligne jaune. C'était pareil pour mes devoirs. Quel effort minimal devais-je fournir pour décrocher un A malgré tout? Ce n'était pas de la paresse, seulement du pragmatisme. Le temps gagné valait la peine d'échanger un 18 sur 20 contre un modeste 14. J'étais en train de composer discrètement un devoir d'anglais pendant le cours d'espagnol quand on m'appela chez le proviseur. Les filles comme moi étaient censées faire profil bas et non se faire convoquer au beau milieu d'un cours. Je mettais un point d'honneur à ne jamais m'attirer d'ennui. Monsieur Altman, le proviseur, m'accueillit plutôt fraîchement. « Avery, asseyez-vous. » Il me croisa les mains sur son bureau. « J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes là. » À moins qu'il ne s'agisse de la partie de poker hebdomadaire que j'organisais sur le parking pour financer les petits déjeuners d'Harry, et parfois les miens, je ne voyais pas ce que j'avais pu faire pour attirer l'attention de l'administration. « Désolé, dis-je humblement. Mais non, pas du tout. » Monsieur Altman laissa cette réponse flotter entre nous un instant, avant de me présenter quelques feuilles reliées par un trombone. « C'est l'examen de physique que vous avez passé hier. »« D'accord. » Ce n'était pas la réaction qu'il espérait, mais je n'avais rien d'autre en magasin. Pour une fois, j'avais révisé sérieusement. Je ne pouvais pas m'être planté au point de mériter une convocation. « Monsieur Yates a corrigé les copies, Avery. Vous êtes la seule à avoir obtenu la note parfaite. »« Super !» dis-je dans un effort conscient pour ne pas répéter « d'accord ». « Non, jeune fille, ce n'est pas super. Monsieur Yates conçoit toujours ses examens dans le but de pousser ses élèves à la limite. En 20 ans, il n'a jamais attribué de note parfaite. Commencez-vous à voir où est le problème ?» Je ne pus m'empêcher de riposter du tac au tac. « Un professeur qui s'emploie à mettre ses élèves en échec ?» Monsieur Altman plissa les paupières. « Vous êtes une bonne élève, Avery. Excellente même, étant donné les circonstances. Mais vous ne nous avez pas vraiment habitués à briller. » Ce n'était pas faux. Alors pourquoi avais-je cette impression qu'il venait de me gifler ? « Je sais que vous traversez une épreuve difficile, » continua le proviseur, « mais j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. » Il plongea son regard dans le mien. « Saviez-vous que M. Yates conserve dans le cloud une copie de chacun de ses examens ?» Il croyait que j'avais triché. J'étais assise là, devant lui, et je ne m'étais jamais sentie aussi déconsidérée. « J'aimerais vous aider, Avery. Vous faites preuve d'un courage admirable vu votre situation. Je serais navrée de vous voir compromettre les projets que vous pourriez avoir pour l'avenir. »« Les projets que je pourrais avoir ?» répétai-je. «
Si j'avais eu un nom différent, si j'avais eu un père dentiste et une mère femme au foyer, ils ne m'auraient pas parlé comme si l'avenir était une chose que je pouvais peut-être envisager. Je suis en avant-dernière année, dis-je sèchement. J'aurai mon diplôme l'an prochain, et avec ma moyenne générale, je devrais pouvoir m'inscrire sans problème à l'université du Connecticut, qui propose l'un des meilleurs programmes de sciences actuarielles de tout le pays. M. Altman fronça les sourcils. La science actuarielle ? L'analyse statistique des risques. C'était ce que j'avais trouvé de mieux pour valider mes acquis au poker et en maths. En plus, c'était un diplôme qui offrait d'innombrables débouchés. Vous aimez les risques calculés, mademoiselle Grams ? Comme la tricherie, je ne pouvais pas me permettre de laisser exploser ma colère. Alors, je m'imaginais plutôt en train de jouer aux échecs. J'anticipais mentalement les prochains coups. Les filles comme moi n'avaient pas le luxe de s'emporter. Je n'ai pas triché, dis-je calmement. J'ai révisé. J'avais grappillé le temps nécessaire comme j'avais pu. Pendant les autres cours, entre deux services, en me couchant un peu plus tard le soir. Savoir que M. Yates aimait soumettre à ses élèves des examens impossibles m'avait donné envie de redéfinir le champ du possible. Pour une fois, au lieu de me contenter du strict minimum, j'avais voulu voir jusqu'où je pouvais aller. Et voilà comment j'étais récompensée de mes efforts. Parce que les filles comme moi ne brillaient pas dans les examens impossibles. « Faites-moi repasser l'examen !» dis-je en m'efforçant de ne pas sembler furieuse, ou pire vexée. « Vous verrez que j'obtiendrai la même note. » Et si je vous disais que M. Yates a justement préparé un nouvel examen, avec de nouvelles questions tout aussi difficiles que les premières ? Je n'hésitais pas un instant. « Je suis prête. Nous pouvons organiser cela demain à la 3e heure. Mais je dois vous prévenir que vous avez plutôt intérêt à... Non, maintenant !» M. Altman me dévisagea avec stupéfaction. « Je vous demande pardon. Au diable l'humilité, au diable le profil bas. Je veux repasser cet examen, ici même, dans votre bureau, maintenant. »